Shalom chez vous, c'est le pasteur Adassa. Je viens encore, par la grâce du Seigneur, partager avec vous la bonne parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous avons commencé notre grand thème depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit en nous, il nous rend capables d'accomplir des choses qui étaient impossibles d'être accomplies par nous. Le Saint-Esprit en nous, c'est la force de vaincre la chair, c'est la grâce d'être transformé. Le Saint-Esprit en nous, c'est la joie de marcher dans la crainte de l'Éternel. Le Saint-Esprit en nous, c'est la révélation du Père pour les faibles. Et le Saint-Esprit nous donne la grâce et la faveur d'être appelés enfants de Dieu par l'œuvre de la croix. Jésus a dit, c'est à votre avantage que je m'en aille, afin que vienne le Saint-Esprit. Nous allons lire dans Galates chapitre 5, versets 16 à 25. La Bible nous dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Que le Saint-Esprit nous aide à marcher selon l'Esprit. Marcher selon l'Esprit, c'est obéir aux choses de l'Esprit. Marcher selon l'Esprit, c'est vaincre les désirs de la chair. Marcher selon l'Esprit, c'est faire la volonté de Dieu. Car la Bible dit, ils sont opposés. Les désirs de la chair et les désirs de l'esprit sont opposés. Ce sont des désirs contraires. Bien-aimés, le fruit de l'esprit ne peut être porté que dans la nouvelle nature. Lorsque nous étions pécheurs, lorsque nous étions dans la nature adamique, nous portions aussi les fruits de cette nature. Donc les désirs de la chair. Et lorsque nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'ancienne nature a disparu parce que nous sommes morts et ressuscités avec lui. Et la nouvelle nature maintenant a aussi ses fruits, a aussi ses vertus. Pour porter le fruit de l'esprit, il faut tout d'abord être morte par rapport à l'ancienne vie. Je te pose la question. Es-tu morte par rapport à ton ancienne vie? Pour savoir que l'on est morte par rapport à notre ancienne vie, il faut être mal à l'aise par rapport à cette ancienne vie. Il faut être mal à l'aise par rapport à ce milieu-là qu'on fréquentait avant. Il faut être mal à l'aise par rapport aux vêtements qu'on mettait avant. Il faut être mal à l'aise par rapport aux amis qu'on fréquentait avant. Tu ne peux pas fréquenter quelqu'un qui n'aime pas ton Seigneur, qui n'a pas la même foi avec toi.
et tu le présentes comme étant ton meilleur ami. Mourir par rapport à l'ancienne vie, c'est vraiment mourir. C'est naître maintenant avec une nouvelle nature et manifester maintenant les fruits de l'esprit. Chaque croyant doit se soumettre au Saint-Esprit et surtout collaborer avec le Saint-Esprit. Vous savez, les dons ne révèlent en rien la nature de la personne. Mais le fruit, oui. Aujourd'hui, nous perdons. Nous passons beaucoup de temps à rechercher l'onction, à rechercher les dons, au lieu de demander le fruit. Pour marcher selon l'esprit, tu n'as pas besoin de dons, mais tu as besoin de fruits. Pour ressembler à Christ, tu n'as pas besoin de dons, mais tu as besoin de fruits. Et lui-même dit, voici maintenant les miracles qui accompagneront. Les dons, ce sont les cadeaux qui nous accompagnent lorsque nous ressemblons à Christ. Lorsque nous marchons comme lui. Lorsque nous parlons comme lui, comme Paul le dit dans Philippiens. Lorsque nous avons les caractères de Christ en nous. C'est alors que les dons vont venir et c'est alors que les dons seront bénéfiques pour nous. Le fruit montre que la personne est mature parce que le fruit parle. Et le fruit montre le degré de la maturité de la personne, le degré de l'intimité de la personne avec le Seigneur. Et le fruit révèle ta nature, que cette personne, oh, c'est vraiment une personne spirituelle. C'est un chrétien vraiment qui est dévoué au Seigneur. C'est une personne qui est transformée. Comment les gens sauront que tu es transformé? Mais s'ils voient les fruits de l'esprit en toi. Comment les gens sauront que tu es devenu chrétien? Mais s'ils voient les fruits de l'esprit se manifester dans ta vie. Lorsqu'ils verront l'amour sortir de toi, lorsqu'ils verront la joie, la paix, la douceur. Mais aujourd'hui, tous les croyants courent derrière les dons. Les dons de miracles, les dons de ceci, les dons de ceci. Mais après la manifestation de dons, il n'y a plus rien. Ce qui peut te donner de l'équilibre, c'est le fruit de l'esprit. Ce qui peut solidifier ta chrétienté, c'est le fruit de l'esprit. Ce qui peut t'aider à demeurer dans le Seigneur, ce sont les fruits de l'esprit. Les dons ne révèlent rien au sujet de la nature de la personne. Donc pour connaître une personne, tu dois voir les fruits qui se manifestent dans sa vie, pas les dons. Et la Bible dit, mais le fruit de l'esprit, ce fruit a plusieurs composants. Premièrement, c'est l'amour. Aujourd'hui, je vais parler de l'amour. L'amour inconditionnel. L'amour qui ne conditionne rien. L'amour qui n'attend rien de retour. Lis dans 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour qui ne fait pas de chantage. L'amour qui ne juge pas l'autre. Si tu aimes Dieu, même si tu passes par des tribulations, ton amour ne va pas chanceler. Parce que tu diras ceci, les projets que l'Éternel a formés pour moi, ce sont des projets de paix, de joie, de bonheur et non de malheur. L'amour qui est confiant. Je sais que mon frère m'aime, il ne peut pas avoir de mauvaises idées pour moi. Vous savez, si tu cultives beaucoup de l'amour en toi, selon le monde, on va te traiter de faible. Parce que, selon le monde, il faut être prudent. Parce que tout le monde ne peut pas t'aimer. Mais toi, comme enfant de Dieu, tu dois croire que tout le monde m'aime. Parce que 1 Corinthiens 13 dit, l'amour croit tout. Tu dois croire que cette personne m'aime.
c'est ça, c'est que la Bible dit, la prédication de la croix est une folie. Je dois croire à cette personne, je dois croire à ce mari qui m'a trompé, je dois croire à cette femme, je dois croire à cet homme, je dois croire à ce frère. Oui, tu dois croire qu'il t'aime. Et si tu crois, tu vivras le miracle de Dieu. Un amour qui est dévoué, qui se dévoue au bien de l'autre. Je dis bien, qui se dévoue. C'est un amour qui accepte l'autre tel qu'il est. Vous savez, le véritable amour, ce n'est pas de demander à l'autre, change et puis je t'aime. Mais c'est de dire à l'autre, je t'aime malgré tout. C'est de dire à l'autre, je t'aime et je prends tout. C'est ça le véritable amour. Est-ce que tu aimes ta femme? Est-ce que tu aimes ton mari? Est-ce que tu aimes tes enfants? Est-ce que tu aimes ton patron? Est-ce que tu aimes ton voisin? Est-ce que tu aimes ton frère, ta soeur, ta mère, ton père? Est-ce que tu les aimes? Le véritable amour. Dieu nous a aimés lorsque nous étions pécheurs. Dieu n'a pas attendu à ce que nous soyons chrétiens pour qu'il nous aime. Dieu n'a pas attendu à ce que nous puissions changer de vie pour qu'il nous aime. Non, 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 non. Il nous a aimés dans la boue. Il nous a cherchés, il nous a trouvés, il nous a lavés. C'est pourquoi il est dit dans Ézéchiel, je t'ai pris, tu baignais dans ton sang, je t'ai lavé. Après t'avoir lavé, je t'ai habillé. Avant de t'habiller, je t'ai oint d'huile. Je t'ai parfumé, je t'ai habillé. Ça, c'est l'amour. L'amour qui se dévoue, l'amour qui accepte l'autre tel qu'il est. Toi, pour aimer, il faut beaucoup de conditions. Ah, chez moi, ça ne marche pas. Hein. Chez moi, ce n'est pas comme ça. Chez moi, tu dois faire ça. Chez moi. Toi, Dieu t'a aimé comment? Tu étais comment? Jésus s'est donné lui-même pour nous. Nous voyons l'amour des missionnaires qui quittent leur pays pour prêcher l'évangile, par exemple. Ils vivent des années loin de leur famille. Mais ils ont l'amour de l'Éternel. Ils ont la passion de l'évangile. C'est ça le véritable amour. Aimes-tu le Seigneur? Jésus a demandé à Pierre, paie mes brebis. M'aimes-tu? La Bible dit à la 3e fois, Pierre a pleuré. Mais pourquoi il doute que je l'aime? Jésus veut savoir, est-ce que nous l'aimons? Il te pose la question aujourd'hui, est-ce que tu m'aimes? Si tu l'aimes, tu vas pardonner à l'autre. Si tu l'aimes, tu vas mettre l'autre à l'aise. C'est ça l'amour. Penser au bien-être des autres. Surtout dans ce moment de confinement. Est-ce que nous pensons aux autres? Est-ce que tel a mangé? Est-ce que tel a fait ceci? Est-ce que tu as même le temps de penser aux autres? Cet amour-là n'est pas facile, hein, parce que cet amour-là doit être divin. Divin. Aimer comme Dieu. Accepter comme Dieu. Pardonner comme Dieu. Accompagner comme Dieu. Supporter comme Dieu. Oublier comme Dieu. Pas ignorer. Pardonner et oublier. Nous pardonnons et nous ignorons. Non, j'ignore la personne. J'évite les problèmes. Je ne veux pas avoir de problèmes avec. Non, là, tu n'as pas encore pardonné. Jésus a dit d'ailleurs, on te gifle ici, tu donnes l'autre gifle. Est-ce que tu aimes? Or, la Bible nous dit dans Galates, non? On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura s'aimé, il le moissonnera certainement. Alors, je te conseille de s'aimer l'amour pour récolter l'amour. Si tu veux être aimé, apprends à aimer les autres. Apprends à aimer ton Dieu. Crois qu'il t'aime. Ton Dieu n'est pas ton ennemi, c'est ton créateur. C'est lui le créateur de ta destinée.
C'est lui le visionnaire de ton futur. Fais-lui confiance. Il agira. Sois comme Habakkuk, reste à ton poste. Espère que ce qu'il avait dit, il va l'accomplir. Bien-aimés, aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Arrêtons de faire des discours. Le jour du décès de l'autre, tu fais des éloges. Il en a besoin aujourd'hui. Dis-moi que tu m'aimes pendant que je suis vivante. Dis-le-moi, ça me fera du bien. Lorsque je vais quitter ce corps, c'est fini. Là, tu ne t'adresses plus à moi. Tu t'adresses à la foule, aux gens qui sont venus, parce que l'esprit de la personne n'est plus là. Supportons-nous. Aimons-nous avec nos différences. Aimons-nous avec nos qualités. Aimons-nous avec nos faiblesses. Aimons-nous avec nos efforts. Là où toi tu es fort, moi je suis faible. Aime-moi tel que je suis. La beauté de l'amour, c'est la différence. C'est ce qui distingue un amour véritable. Un amour faux camoufle. Un amour faux cherche des problèmes, des défauts. Un amour faux cherche la pureté là où il n'y en a pas. Mais un amour vrai accepte tel que la personne est. Là où tu es faible, l'autre est fort. Accepte cela et aime-le comme ça. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons des gens échouer dans le choix de leur conjoint à cause de la dureté de leur cœur. Je veux une femme comme ceci, je veux un homme comme ceci. L'homme parfait n'existe pas. La femme parfaite n'existe pas. Aime la personne que Dieu te dit, c'est celle qui va t'accompagner dans ta destinée. Vous savez, l'amour vrai, c'est quoi? Accepter les défauts de l'autre, même devant les gens. Ce n'est pas le camoufler. Tu dis, ma femme est comme ça, je l'aime comme ça. Jésus nous a aimés. Anne a fait la prière. Tu relèves l'indigent. Tu le fais à soi. C'est Dieu qui fait ça. L'amour véritable change la personne. Tu sais, le fouet ne peut pas changer un enfant. Mais l'amour aussi. Lorsque tu aimes un enfant, lorsque tu lui démontres de l'amour, l'enfant peut devenir obéissant. L'enfant peut devenir rebelle à cause des fouets. Choisis l'amour. Donnons de l'amour à notre entourage. Soyons des personnes aimantes. Des gens qui donnent de l'amour. Manifestons ce fruit. L'amour. L'amour de Dieu. L'amour des autres. Et l'amour de toi-même. Aime-toi aussi. Si tu ne sais pas t'accepter, les autres ne vont pas t'accepter. Accepte-toi tel que tu es, avec tes qualités et tes défauts. Bien-aimé, l'amour divin. Paul dit, je veux faire le bien, mais c'est le mal que je fais. Qui peut me secourir? Le Saint-Esprit est venu, il l'a transformé, il est devenu une nouvelle créature. C'est lui qui était faible hier est devenu le fort et c'est lui qui a travaillé plus que les autres. Pourquoi? Parce qu'il avait reconnu sa faiblesse. Tu n'es pas parfait. Aime les autres avec leur imperfection et Dieu te bénira. Bien-aimé, demandons de l'amour. L'amour, ce n'est pas facile de l'acquérir. L'amour, ça ne vient pas de notre nature. L'amour vient de la nature que nous acquérons en recevant le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Laisse que cet amour puisse naître dans ton cœur et que des personnes qui sont en manque, lorsqu'ils s'approchent de toi, puissent ressentir de l'amour. Des fois, tu n'as même pas besoin de dire je t'aime. Juste seulement embrasser une personne. Juste un regard d'amour. Pas de séduction, mais d'amour véritable. Envers ton frère, envers ta soeur, envers ton voisin.
Nous avons tous besoin de l'amour. Je te pose la question, m'aimes-tu? Que le Seigneur Jésus te bénisse.